Chers amis, bonjour. Donc nous sommes Parashat Chayei Sarah. Et là, j'ai un très beau commentaire à vous dire. C'est sûr et certain que si vous lisez la paracha avant, alors vous aurez plus de plaisir et plus de facilité à comprendre ce qu'on va dire. Aval Bezrat Hashem, on va essayer d'être le plus clair possible et le plus direct possible. En tout cas, après le décès donc de Sarah Imenu et après l'avoir enterré, Abraham va envoyer son serviteur Eliezer chercher un shidour, à savoir une femme pour son fils Yitzhak. D'accord ? Maintenant, extraordinairement, la Torah va extrêmement s'allonger sur toutes ces péripéties à Eliezer. D'accord ? À savoir, l'histoire va commencer comme ça, que Abraham va appeler Eliezer, il va lui demander de trouver une femme pour son fils, et Eliezer va lui demander, est-ce que je dois la prendre où est-ce que je dois la chercher? Il dit non, tu vas aller dans ma famille la chercher. Il dit, mais si elle veut pas venir la chercher, alors est-ce que je peux emmener moi Yitzhak là-bas? Abraham va lui dire non. Alors, il y a plein de psukim, il y a toute une discussion entre les deux. Ensuite, on voit que Eliezer va prendre des chameaux, va prendre des gens, il va prendre des richesses, il va partir en voyage, il va faire une prière, et là il va trouver Rivka, d'accord, avec toutes les péripéties, et après il va arriver chez les parents de Rivka, il va commencer à leur parler, etc., etc. Donc plein de péripéties. Maintenant, quand il va arriver chez les parents de Rivka, donc chez Bethuel et son frère Lavan, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire et tout, non, je ne goûterai rien, parce qu'ils ont voulu l'inviter pour faire une petite séouda. Il a dit, je ne goûterai rien tant que je vous aurai pas tout raconté. Et qu'est-ce qu'il va faire Eliezer? Encore une fois, il va tout raconter. Et que Abraham, il a envoyé, qu'il a fait jurer, etc., etc. Il va raconter tous les détails. Une deuxième fois. La question qu'on pose, c'est pourquoi est-ce que la Torah ne s'est pas, la deuxième fois, contentée d'écrire et Eliezer a raconté toutes les péripéties? Pas du tout. La Torah, elle va répéter tous les détails. Il y aura certains changements entre la version d'Eliezer, les vrais faits qu'il y a eu. D'accord? Ces petits changements vont nous apprendre plein d'halachot. Très intéressant. C'est un sujet en soi à étudier. Mais en tout cas, pourquoi est-ce que la Torah a eu besoin de répéter autant? Alors, à vrai dire, Rashi, d'accord, sur le verset, chapitre 24, verset 42, même bête, il va ressentir la difficulté et il va ramener les paroles de Rav Acha. D'accord? C'est Rav Acha, oui. Rabbi Acha. Et il va dire comme ça. Amar Rabbi Acha, il a dit Rabbi Acha, Yafa sichatam shel avde avot lifna makom mitoratam shel banim. La sicha des avde avot. C'est quoi avde avot? Les serviteurs des pères, d'accord, dont Abraham, Yitzhak et Yaakov, apparemment. Leur sicha, leur discussion, elle est agréable à Hachem, ouais, plus que la Torah des descendants, avec la Torah du Ham Israël. Une petite parenthèse, c'est quoi la sicha? Ici, on voit que Eliezer, il va pas commencer à parler de divrei Torah avec eux, il va pas commencer à faire du pilpou, il va pas commencer à faire une dracha, un sermon. Non, qu'est-ce qu'il va raconter? Il va raconter ça, il va raconter ce qui s'est passé, il m'arrivait ci, il m'arrivait ça, toutes sortes de choses. Eh ben, ça, c'est plus cher à Hachem que la Torah des enfants, que ce qu'ils vont étudier dans les yeshivot, et ce qu'ils vont faire, ils vont apprendre la halachot, etc., etc. Ce passage-là, il est plus cher. D'accord? D'où on voit ça? Alors, nous explique Rashi, continue, Rabbi Acha, il dit, Charé parachat Eliezer, que foula, Torah. On voit que la paracha de Eliezer, donc ce passage-là, il est répété 2 fois dans la Torah. Une fois où ça arrive, une fois il va répéter. Et, tandis que beaucoup d'halachot dans la Torah ne sont rapportés que par allusion. Il y a plein d'halachot que c'est pas des versets noirs sur blanc, entiers. C'est des petites allusions à droite à gauche qu'on apprend plein d'halachot. D'accord? Et beaucoup d'halachot sont enseignés par allusion dans la Torah. Donc, la question qu'on pourrait poser, ok, très bien, j'ai compris ce qu'il m'a dit Rashi, que la sikha, la discussion de Eliezer, elle est chère aux yeux d'Hachem, puisque plein de choses dans la Torah. Mais la question est pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait dans cette sikha de Eliezer? Qu'est-ce qu'il y avait ici dans ce qu'il a fait Eliezer? Il y a quoi d'extraordinaire? Alors, j'ai entendu un pirouche extraordinaire, et Bezrat Hashem, je voudrais essayer de le partager avec vous. Il dit comme ça. Est-ce que Eliezer, lui, il avait un intérêt d'aller chercher un shidour, donc une femme, pour Yitzhak? Il avait un intérêt? Qu'est-ce que vous dites, messieurs? Tout l'inverse, exactement. Pourquoi il n'a pas d'intérêt, lui, personnellement? Parce que lui-même, il avait une fille. Et cette fille-là, qu'est-ce qu'il rêvait? Ça fait peut-être 40 ans. Il rêve de la donner à qui? À Yitzhak. D'accord? Il rêve de la donner à Yitzhak. Et apparemment, maintenant, Abraham, il l'appelle. Peut-être que Eliezer, il est au courant pourquoi il l'appelle. Il veut marier son fils. Ah!
Alors il est tout content, peut-être Eliezer quand il arrive devant le... Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, je veux que tu ailles chercher une fille pour mon fils, là-bas dans ma famille. Donc Eliezer, et bien on a une preuve de Rachi qui lui a dit ça, il lui a dit, pourquoi tu viens jusqu'à là-bas? Moi j'ai une fille, tu veux pas prendre ma fille? Elle est super ma fille. Qu'est-ce qu'il lui dit? Abraham dit, non, ta fille elle peut pas se marier avec mon fils. Pourquoi? Parce que toi tu es maudit, toi tu viens de peuple maudit, tandis que moi je suis béni, et un maudit il se met pas avec un béni. D'accord? Déjà la première chose, si Hazou Shalom, quelqu'un il vous dit une chose pareille, comment vous réagissez? Un coup de poing. C'est le minimum un coup de poing, c'est déjà hyper vexé. Normalement Eliezer doit être hyper vexé. En tout cas, Eliezer il va écouter, il va accepter la mission. Et il va partir en mission. Donc ça c'était la première chose, on voit que Eliezer, il va pas se vexer. Il va accepter ce que Abraham lui, et donc il va accepter la mission, et il va décider donc de partir. Il va prendre donc des chameaux, il va prendre toutes sortes de richesses qui appartenaient à son maître, et il va se mettre en route. Et lorsqu'il va arriver donc à destination, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prier. D'où on voit qu'il a prié, le verset nous dit, Vayomar, il a dit, Hashem Eloké Adoni Avraham, Agrena Lefana Yayom Va'aseh Chesed im Adoni Avraham. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Hashem, je t'en prie, aide-moi à accomplir la mission de mon maître. D'accord? C'est une traduction libre. En tout cas, il y a sur le verset, d'accord? Donc le verset, ce verset-là, comment est-ce qu'il est écrit? Il y a marqué Vayomar. C'est quoi Vayomar? Il va dire, maintenant si vous remarquez le ta'am, la cantillation qu'il y a sur le mot Vayomar, c'est quoi? C'est une chalchelette. D'accord? Vous voyez le petit chalchelette comme ça? Qu'est-ce que ça nous enseigne? Comment est-ce qu'on chante ce ta'am? On dit Vayomar, on vient allonger un petit peu dans le mot. Pourquoi? De là, les commentateurs, ils expliquent que lorsque Eliezer va prier, il va pas se contenter de faire une petite prière. Il va allonger sa prière. D'accord? Donc, la deuxième chose qu'on voit, que Eliezer, lui, va faire les choses de façon très consciencieuse. Il va allonger la prière, il va faire une réelle prière. En tout cas, ensuite, il va arriver, comme nous raconte l'histoire, il va donc rencontrer Rivka, et il va tester Rivka, d'accord? Et là, il va arriver maintenant chez Lavan et Bethuel. Lavan qui était le frère de Rivka, et chez Bethuel, d'accord? Et là, quand ils vont le voir, Lavan, il va le voir arriver, il dit, ouais, ici, là, il est blindé aux as, avec tous les chameaux, tout ça, avec les cadeaux qu'il a fait à ma sœur, il est blindé aux as. Et là, donc, il s'assoit donc devant Bethuel et Lavan, et comme on avait dit au début, il va leur raconter toutes les péripéties. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, il va se présenter. Maintenant, comment est-ce que Eliezer va se présenter? Qui était Eliezer pour Abraham? Vous savez qu'Abraham, il avait une yeshiva. Qui était le roche yeshiva de la yeshiva d'Abraham? C'était Eliezer. Qui était l'homme le plus important de chez Abraham? C'était Eliezer. Eliezer était un homme extrêmement important. Il y avait Abraham, après il y avait Eliezer. Un homme extraordinaire, d'accord? Qu'est-ce qu'il va dire Eliezer? Comment est-ce qu'il va se présenter? Est-ce qu'il va dire, je suis le roche yeshiva, je suis le grand directeur, qu'est-ce qu'il va dire? Il a dit, il dit, Eved Abraham, je suis l'esclave d'Abraham. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se rabaisser. Il va dire que c'est un esclave. Pourquoi il va se rabaisser? Parce que son intention, il voulait que le Shidour réussisse. En quoi le fait de dire ça fait réussir le Shidour? S'il disait qu'il était un grand directeur, alors quand je le vois arriver, c'est vrai, je le vois arriver comme ça, plein aux as et tout, avec plein de chameaux, mais qu'est-ce que je peux imaginer? Bon, lui c'est le directeur, et apparemment le grand directeur, il n'est pas plus riche que lui, il n'est pas beaucoup plus. Non, il n'a pas voulu. Il a voulu vraiment qu'on comprenne qui était Abraham, qui était la grandeur d'Abraham. Et en voulant signifier par là que quoi? Regardez-moi, Eliezer, qui est blindé aux as. D'accord? Et pourtant, je ne suis que son serviteur, je suis que son esclave. Alors, imaginez-vous mon maître, comment il est. Donc, il a été prêt à s'abaisser pour que le Shidour ait réussi. Maintenant, la discussion, elle continue. Ils lui disent, apparemment, toi, Eliezer, toi qui as un garçon si bien que ça, et tu as une fille, pourquoi tu lui as pas donné ta fille? Là, il va répéter l'histoire. Il aurait pu pas la répéter. Il aurait pu dire, ma fille, elle est mariée, ou j'ai pas de fille. Qu'est-ce qu'il a dit? Non! Là-bas, il y a un verset, il y a marqué Elaï. Là, si vous voyez pas le verset très intéressant, où il dit Elaï, il dit non, pourquoi j'ai pas pu donner ma fille, moi, Abraham? Parce que Abraham, il est béni. Et moi, je suis maudit. Un maudit et un béni peuvent pas être ensemble. Et encore une fois, on voit que Eliezer, il va s'abaisser. Pourquoi? Uniquement pour faire réussir le Shidour. D'accord? Et donc, on voit beaucoup de détails comme ça. On voit que Eliezer, de tout son cœur, il a fait pour faire réussir le Shidour. Maintenant, il y a aussi encore un petit détail à la fin. Hein. Ils vont au début accepter de lui donner Rivka, après ils vont refuser. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire, Eliezer? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Il dit, vous voulez pas? Bon, tant pis, je m'en vais. Pas du tout, il insiste, il reste.
Il fait tout pour que le Shidour réussisse. Et là, hein, comme ça les commentateurs ils expliquent, c'est pour ça que la Torah, elle a doublé cette paracha-là. Pour nous dire combien les actes, pas les actes seulement, la sikha, mais donc qui viennent dévoiler les actes des Eved, de Abraham, de nos pères, combien elle est grande. Regardez la grandeur de ce personnage Eliezer, d'accord, qui a fait abnégation de tout, d'accord, il a été honnête, il a été sincère, uniquement pour faire la volonté de son maître, bien que ça lui a coûté très cher, bien que pour ça il a dû se rabaisser, d'accord, on voit que la mamash la messirut nefesh de Eliezer pour le bien de son maître. Et ça, Hachem, il aime. Et ça, Hachem, dans la Torah, il répète. Il le répète une deuxième fois pour nous dire, c'est ça que moi j'aime. J'aime les gens humbles, j'aime les gens sincères, j'aime les gens qui ils font abnégation de eux, qui font tout pour faire réussir les vrais projets et qui laissent tomber leur ego pour faire grandir le nom d'Hachem. Ça, j'aime, et c'est pour ça que dans la Torah, j'ai fait, moi, Hachem, doubler cette paracha. Chazak ou Baruch.